les ponts ont été l'une des inventions les plus utiles de l'humanité. Les rivières et les courants d'eau sont des barrières géographiques naturelles, et surmonter ces obstacles était un défi au début de l'humanité. Il y a plusieurs façons de construire un pont, et bien que le premier ait été construit de manière rudimentaire, avec des bûches et des pierres, de nombreux ponts modernes et même quelques anciens sont de véritables œuvres d'art de l'ingénierie. Certains, cependant, sont extrêmement particuliers et peuvent provoquer la géphirophobie, qui est la peur des ponts. Et même à ceux qui ne l'ont pas, je suis Samar Bakri et vous êtes les bienvenus à notre chaîne Monde Merveilleux. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous énumérons quelques ponts les plus particuliers au monde. Donc, laissez-nous votre merveilleux like, rejoignez notre chaîne et activez les notifications. Eh bien, commençons la vidéo, on y va? Coiling Dragon Path. Nous allons commencer la vidéo avec un pont qui est aussi beau qu'effrayant. Le Coiling Dragon Path, cela signifie plus ou moins chemin du dragon enroulé, un nom aussi intéressant que lui-même. Situé en Chine, plus précisément dans le parc national de la forêt Zhangjiajie, ce pont est littéralement attaché à une montagne, dans ce cas la montagne Tianmen. Avec environ 100 mètres de long et 1,6 mètres de large, le Coiling Dragon Path a encore d'autres éléments qui le font le plus effrayant à traverser en marche, capable de générer un des plus grands frissons jamais vus chez quelqu'un. Étonnamment, ce pont a été construit avec une base de verre. En vous promenant tout au long du chemin, vous pourrez profiter d'une vue magnifique sur environ 1500 mètres au-dessous de vous. Ça fait peur, non? Pont de la rivière Vitim. L'un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre, la Sibérie est une vaste zone au nord de la Russie et de renommée mondiale comme un lieu sauvage, difficile d'accès et les conditions météorologiques défavorables. Il est dans ce pays plein d'histoires et de folklore que l'on trouve le pont de la rivière Vitim. Ce pont a été construit à l'origine dans le cadre d'une voie ferrée, de sorte que les trains puissent traverser la rivière. Aujourd'hui, cependant, les trains n'ont plus à traverser le pont, mais il est toujours là pour les courageux qui veulent se rendre de l'autre côté de la rivière. Après des années d'utilisation et sans travaux, le pont a plusieurs points où le bois n'est pas très ferme, et il est souvent recouvert de glace pour une grande partie de l'année. 570 mètres de longueur et à seulement 15 mètres au-dessus de l'eau, le pont est d'environ 2 mètres de largeur, ce qui est presque la largeur d'une voiture populaire. En plus, le pont de la rivière Vitim n'a pas des barrières ou de grilles de protection, ce qui signifie que le moindre faux pas durant la traversée peut entraîner à une situation désastreuse. Pont en mouvement. Ce merveilleux chef-d'œuvre d'architecture est situé à Bordeaux et traverse la rivière Garonne. Le pont a une technologie qui lui permet d'être levé complètement quand un navire doit passer. Le pont Jacques-Chaban-Delta est de 575 mètres de long et de 77 mètres de haut. Un spectacle impressionnant. Un autre cas similaire peut également être trouvé ici en France. C'est le pont Gustave Flaubert. Inauguré en 2008, ce pont est situé sur la Seine. Le travail a des piédestaux de 120 mètres de haut et de 670 mètres de long. Le système est constitué de 2 voies distinctes qui peuvent être hissées pour les bateaux pour passer par le pont sans provoquer de graves accidents. Ce système peut être construit par 2 moteurs sous-jacents et intermédiaires qui peuvent travailler séparément ou d'une manière concise et unie. Et Shima-Ohashi. Situé dans l'ouest du Japon, ce pont peut garantir un moment agréable pour ceux qui l'utilisent. Le pont Shima-Ohashi lie les villes de Matsue et Tottori. Et au premier coup d'œil, on se croit devant une pente ascendante très marquante. Avec 1,44 km de longueur et une largeur de 11,3 mètres et 44,7 mètres de pente ascendante. Ce qui rend le pont si anguleux est le fait qu'il a été construit pour permettre même à de très gros bateaux de passer en dessous sans aucune difficulté. Ce pont est en mesure de laisser les pilotes les plus expérimentés tout à fait en peur. Lorsque vous entrez, vous êtes confronté à un
presque mur de béton devant vous et ce qui transforme ta voiture en un outil pour grimper. Après avoir atteint le pic, la descente a le même degré d'inclinaison, ce qui ne manquera pas de donner un autre frisson pour les passagers. Pont Royal Gorge. Situé dans l'ouest des États-Unis, Colorado fait partie du groupe connu sous le nom l'État des montagnes rocheuses. Il n'est donc pas surprenant que dans un lieu plein de paysages de montagne, peut se trouver plusieurs ponts. L'un d'eux, cependant, attire beaucoup plus l'attention. Nous parlons du pont Royal Gorge, qui est proche de la ville de Canyon City. Le pont traverse une falaise de 291 mètres de haut depuis 72 ans. De 1929 à 2001, il était considéré comme le plus haut pont du monde. La longueur totale du pont Royal Gorge est de 384 mètres et la partie qui est totalement suspendue a 268 mètres de long et 5,5 mètres de large. Traverser le pont semble être une expérience merveilleuse, surtout avec la vue sur la montagne autour de nous. Mais juste de penser que le golfe est à 291 mètres au-dessous de nous, nous donne des frissons. Promenade de la falaise Titlis. La Suisse est toujours dans les mémoires comme un lieu raffiné, pays du fromage et des chocolats de renommée mondiale. Cependant, le pays est également connu pour un paysage unique. Formé par une chaîne de montagnes couvertes de neige épaisse, les Alpes suisses sont l'une des destinations touristiques obligatoires à y visiter. Il est dans cette scène cinématographique où on trouve le pont appelé la promenade à la falaise Titlis. Comme son nom l'indique, le pont de la promenade à la falaise Titlis est situé sur le mont Titlis. Et comme le Coiling Dragon Path, ce pont est seulement pour les piétons. Situé à environ 3000 mètres d'altitude, ce pont a une longueur de 100 mètres et une largeur d'1 mètre seulement. Alors, vous ne pouvez pas croiser le pont en vous tenant la main un à côté de l'autre. En raison des conditions météorologiques extrêmes aux Alpes suisses, ce pont a été construit pour résister à des chutes de neige et des vents forts qui peuvent arriver jusqu'à 190 km/h. Une véritable merveille d'ingénierie moderne. Pont de Orihuela. Le cas suivant est loin de l'Europe et il se passe en Amérique latine. Ce pont est situé dans l'État de Durango, au Mexique, et pourrait bien être utilisé dans une scène de film d'horreur ou d'un thriller. Nous parlons du pont de Orihuela. Ce pont a été construit pour arriver aux mines d'or de la ville de Orihuela, ce qui facilite la tâche des mineurs. La partie du pont en suspension est de 271 mètres de longueur. Le pont de Orihuela a tous les éléments d'un film d'horreur, avec des planchers en bois grinçants jusqu'à l'arrivée de l'autre côté à une ville fantôme, ce qui certainement motive de nombreux touristes à le visiter. Le pont suspendu de Gaza. Dans la région de Gaza au Népal, existe le fameux pont suspendu de Gaza. Ce pont est uniquement pour les piétons et les animaux. La raison pour laquelle il a été construit était de libérer plus les routes de la région. Les principaux moyens de subsistance et de commerce des résidents de Gaza restent toujours l'élevage. Comme les routes de la région sont très étroites, le déplacement des animaux génère un embouteillage énorme. Et comme ça, le pont a été construit pour faciliter le transit des bovins. Bien qu'il paraît très fragile, le pont est bien fait et robuste. Certains fermiers vantent les yeux de leurs animaux pour qu'ils n'aient pas peur en traversant le pont. Le pont Gaza est d'environ 343 mètres de longueur et 135 mètres d'auteur. Quechua-Chaca. Ce pont est situé au Pérou. Et en analysant la signification de son nom, on pourrait tirer nos conclusions sur les principales caractéristiques de ce pont. Le nom Quechua-Chaca provient du dialecte quechua et il est formé par deux radicaux, Kiswa qui signifie corde tordue en paille sèche et Chaca qui signifie pont. Et c'est exactement ça que le Quechua-Chaca veut dire, un pont fait par deux cordes en paille sèche et tordue. Ce pont est l'un des derniers vestiges de la culture inca, et il y a plus de 500 ans. Entièrement en paille tressée, sans même un plancher en bois, il est renouvelé chaque année
habituellement en juin, durant un festival local. Les habitants utilisaient la même technique quand le pont a été fait. Le matériel utilisé est le ichu, une plante qui pousse dans la région. Bien que fragile, ce pont de corps de 33 mètres peut contenir 56 personnes à la fois. Pont de 7 Mile. Avec 7 milles de long, l'équivalent de près de 11 km, ce pont est situé dans l'État de Floride, dans l'extrême sud-est des États-Unis. La vue de dessus du pont est merveilleuse. Pour plusieurs kilomètres, la seule vue possible est la mer Bleue de la Floride. En dépit de ne pas avoir l'aspect d'origine de certains ponts mentionnés ici, traverser le pont 7 Mile peut être une aventure un peu chargée d'adrénaline. Pour être un pont très long, il vous faut du temps pour le traverser. Également, l'État de la Floride est connu pour ses fortes tempêtes et parfois même par l'apparition des ouragans. Pont suspendu de Hussaini. Enfin, nous avons l'un des ponts les plus dangereux du monde à traverser. Le pont suspendu de Hussaini est situé dans le nord du Pakistan et il est situé au-dessus du lac Borit. Le pont est très vieux et étroit et des années sans entretien l'ont laissé avec plusieurs trous tout au long de sa traversée. Traverser le pont est un défi. Un simple faux pas peut être le facteur décisif entre la vie et la mort. Certains des aventuriers les plus audacieux traversent ce pont d'une manière non traditionnelle. Une attitude pas très responsable, n'est-ce pas ?